Et juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et aussi à t'abonner. Et une fois que c'est fait, n'hésite pas à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir toutes mes notifications de mes vidéos. Allez, bon visionnage! Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui est le deuxième. La dernière fois, c'était comment démonter un Playmobil. Et aujourd'hui, ça va être comment fabriquer une boîte miniature comme celle que j'ai dans ma main. Voilà, comme cela. Donc voilà, donc c'est parti. Donc pour fabriquer cela, vous aurez besoin d'un ciseau, de scotch. C'est très important, d'une règle. Donc n'importe quelle règle, hein. D'un crayon de bois, de colle, une photo qu'on est découpée dans un catalogue, une feuille de papier blanche et une feuille de papier bleu. Donc c'est parti pour la première étape du tutoriel. Donc pour la première étape, on va prendre notre photo. Et j'ai oublié de le dire, mais il vous faudra un peu de pâte à fixe, mais c'est pas obligé. En gros, donc moi ce que je fais, c'est déjà pour que ce soit plus simple, je colle de la pâte à fixe derrière en fait. Et je viens en fait la coller sur ma feuille. Donc une fois que vous aurez mis votre photo, on va dessiner un patron de trucs. Donc pour cela, je prends ma règle et le crayon de bois. Donc je vais pas pouvoir vous montrer tout le truc parce que pour moi ça va durer des heures. Mais je vais vous montrer comment et ce qu'on fait de base en fait. Donc en gros, je viens mettre ma règle correctement, et en fait donc ce que je fais, c'est que je viens tracer un bout de bras ici, enfin un bout de trait, et en fait je fais tout le tour du truc. Donc je vais le faire, je vais pas vous montrer quand même. Bon, je mettrai un accéléromètre quand même pour que vous voyez. Et voilà, donc on se retrouve juste après quand j'ai fini de faire mon rectangle. Et voilà, donc j'ai fini de tracer mon rectangle. Donc alors après, donc une fois que vous aurez tracé votre rectangle, vous allez juste vérifier que votre photo rentre bien, puisqu'on n'est pas loin des mauvaises surprises, hein. Ça peut arriver. Ouais, là c'est correct. C'est correct. On va éviter. Donc après, la deuxième étape, c'est de remesurer en fait. Donc vous voyez, là on a une mesure. Donc là j'ai 2 cm et demi. Donc en fait 2 cm et demi, c'est, on va dire que c'est proche, ouais, de 2 cm. Donc du coup le rectangle, enfin l'autre rectangle que je vais faire, donc il va mesurer 1 cm de largeur. Donc en fait, si vous l'avez totalement compris, on s'en fout totalement de la mesure qui sera ici, vu qu'en fait vous allez juste tracer un des deux côtés, et en fait votre mesure comme ça. Voilà, bon, c'est peut-être un peu mal fait, mais bon, bref. Voilà, bon, et après, donc il faudra remesurer, si vous vous souvenez de cette photo, vous n'êtes pas obligé de la reprendre en fait, sauf que on va venir faire sa même mesure. Donc je le fais, je vous montre et on se retrouve juste après. Voilà,
Voilà, donc j'ai fait mon rectangle. Donc voilà déjà ce que ça donne. Et donc en fait, donc là on est à la dernière étape. C'est que si vous vous souvenez bien des mesures de 1 et de 1. Donc en gros, donc là on ira faire notre rectangle de 1, de 1, de... Il est aussi de 1, de 1, il est aussi de 1, de 1. Et la mesure se fera automatiquement. Donc je vous le montre bien sûr une fois, je suis logique. Hein. Donc on va faire celui-là. Donc genre, vous voyez, donc là ma règle... Je sais pas si... Bon, je vous zoomerai. Hein. Attendez, je vous zoome un peu. Voilà. Ça m'a l'air. Donc là, il faudra mettre un point à 1 cm. Et donc, en fait, on va venir tracer ça. Voilà, comme ça. Et je viens faire la même chose, en fait, donc de l'autre côté. Et voilà, en fait, exactement comme l'étape précédente. Voilà, donc, et après, donc, on va venir faire ça sur les côtés. Donc, c'est parti, je fais ça et je me retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini. Bon, c'est un peu mal fait, je vous l'avoue. Voilà, donc là, on aura un petit patron de pâté. Alors, il faudrait quand même vérifier que notre photo rentre. Si ça a été vérifié, on va venir prendre en fait une paire de ciseaux. Et on va venir découper tout ça. Donc, je vais faire des choses dans le vent. Et me voici. Donc, j'ai tout découpé. Alors, attends, on va dézoomer parce qu'on voit plus ce que je fais. Donc, voilà. Et du coup, il me reste une. Donc, la troisième étape, c'est de replier en fait tous les coins. Alors attention, c'est pour ça qu'il faut impérativement bien découper. Voilà, hop. Et on va venir plier tout ça. Donc moi je vais le faire devant vous, bien sûr. Voilà, donc comme j'ai tout plié, du coup ça forme une petite... Attendez là, parce que en fait vous ne voyez pas ce que je fais. Donc je vais changer de place. Parce que même pour moi c'est galère. Donc je vais changer de place. Donc attendez, je change de place, on se retrouve. Donc là normalement vous devriez mieux voir ce que je fais. Donc ensuite, donc, on va avoir besoin de notre rouleau de scotch. Voilà. Et enfin, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là et on va venir mettre des bouts de scotch genre sur notre boîte. Donc, attendez 2 secondes. Voilà, donc il faudra dérouler une grande bonne de scotch. Là, c'est grande, même là, je pense que ça sera même pas suffisamment. Bref, on va venir la découper. Et puis enfin, donc, tout dépendra de la largeur de votre boîte. Sauf que moi, elle est un peu petite, donc du coup, on va mettre des bouts de scotch un peu partout. Donc je vous en montre un et puis après, je fais une bout de scotch. Et donc voilà, donc là j'ai découpé un bout de scotch en deux. Bon, ça se voit pas trop en fait. Je vous montre, mais ça se voit pas. Et en fait, donc on va venir coller sur le côté. Voilà, donc là je maintiens bien. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon ouais, donc je fais tout ça et on se retrouve juste après. Donc je pense pas que je vais vous montrer parce que c'est assez galère. Bon bref, donc on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini de coller une partie. Je voulais juste vous dire qu'il faudra bien penser à mettre des bouts de scotch sur les côtés angles. Parce que autrement je pense pas que ça va passer. Donc je vais le faire, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fixé. Ok, j'ai fixé sur tous mes côtés et du coup il nous reste une tape. Donc attendez 2 minutes. C'est le moment de sortir votre papier bleu ciel. Bon, on voit pas trop à la caméra, mais bon, il est bleu, hein. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remesurer le côté. Donc, si je retrouve. Donc, je vais venir tracer dedans. Bien découper. Donc, je trace et on se retrouve juste après.
donc voilà, j'ai tracé et en fait donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pliqué en deux comme ça, ça ira plus vite. Et après donc là il ne me reste plus qu'à découper mon papier. Et après, donc bien sûr, quand j'ai fini, je recoupe en deux. Donc une fois que vous aurez deux petits morceaux comme ça, on va venir reprendre notre boîte, voilà. Et en fait, on va venir prendre un bout de papier et venir le coller. Mais pour le coller, il vous faudra de la colle Glu. Voilà, ça c'est mon conseil. Donc je vous conseille de faire ça sur une feuille de papier ou sur un sous-main pour pas en mettre partout. Et en fait, donc faut que j'arrive à faire tenir ma boîte. Et en fait, donc je vais mettre un plan de colle. Et ici, là c'est pas évident. Alors pourquoi je découpe pas directement dans du papier bleu? Parce que en fait, on dirait du scotch, donc ça ferait un peu moche quoi. Donc du coup, je préfère faire en deux fois dans du papier blanc. Donc là, je me repose. Je repose ma boîte et je viens appuyer tranquillement dessus. Alors après, si vous avez des bouts de scotch qui débordent comme ça, ce n'est pas grave, on ne les verra pas avec tout le recollage. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et bien sûr, une fois que c'est fini, on va venir faire la même chose pour ça. Donc je le fais et on se retrouve juste après. Voilà, donc maintenant que j'ai tout collé, en gros, il nous reste une dernière étape. C'est de déjà enlever la pâte à fixe de notre photo. Et en fait, donc, on va venir mettre de la colle ici. On va venir l'étaler. Et faire attention qu'il y ait bien de la colle partout parce qu'il faut que ça tienne. Et on va venir en fait coller notre photo. Et notre boîte miniature est terminée. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé pour ceux qui ne savaient pas faire ça. Après, vous pouvez aussi coller derrière une photo d'arrière, sauf que moi j'en ai pas, donc du coup, voilà. Et voilà, donc ce tuto est terminé. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!